Salut à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce lundi 22 juillet 2024. Commençons ce matin avec l'info à chaud qui a titré à sa grande une. Malgré le retrait de la candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le journal revient là sur l'annonce de Joe Biden, le président américain, qui dit qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections dans son pays. Suite à la non-candidature du président américain pour la prochaine élection présidentielle, des milliers de Camerounais se sont mis à rêver sur les réseaux sociaux et dans les chaumières de la reproduction d'un tel scénario dans leur pays continent. Mais Paul Biya, malgré le poids de l'âge, semble déterminé à partager la force de l'expérience en 2025. Que décidera le peuple cette énième fois? Just wait and see. C'est en page 4 de l'info à chaud que vous avez tous les détails sur cette information. Et en petite une, on parle du taux de réussite du baccalauréat, l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général au Cameroun, session de 2024, seulement 37,26%. C'est en page 6. L'Indépendant est paru ce jour à sa grande une. SNH, conseil explosif. La nouvelle convocation du conseil d'administration extraordinaire avortée de mercredi dernier à la salle B324 du secrétariat général de la présidence de la République par le PCA du dit conseil le 24 juillet 2024 à 14 h sonnera-t-elle le glas de l'inamovible ADG de cette entreprise en lice pour sa succession? Jean Jacoum, ancien conseiller technique numéro 1 retraité, et Palais Simon, actuel DG de Tradex. Deux présumés coupables dans le scandale de corruption de pots de vin pour 7 milliards de francs CFA versés à la SNH et à la Sonara par Glencore. En petite une de l'Indépendant, ce matin, on parle du scandale des mineurs enceintés à la FECA volée. C'est la page 2 qui revient sur cette information qui a fait la une sur les réseaux sociaux. On parlait de 5 joueuses de volleyball mineures enceintées par des responsables de la Fédération camerounaise de volleyball. Info Matin est paru à sa une ce matin. On parle de campagne cacaolière 2023-2024. Les producteurs vont empocher 1500 milliards. Le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbargane-Tangana, a, ce 18 juillet à Yaoundé, expliqué l'enjeu économique du secteur pour le Cameroun à une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassade de l'Union européenne au Cameroun et en Guinée équatoriale, Jean-Marc Chantegnier. La page 3 vous donne les détails. On continue ce matin avec Émergence à sa grande une. Baccalauréat de l'enseignement général 2024. Le grand naufrage. Le taux de réussite extrêmement bas, soit 37,26%, soulève des interrogations et vous aurez des éléments de réponse en page 3 d'Émergence paru ce matin. Continuons ce matin dans la revue de presse avec le Zénith à sa grande une. Affaire FECA volée, ça craque. Suite à la note de rejet de la demande d'attribution d'un matricule budgétaire adressé au professeur Narcisse Mouelé Kombi par Louis Paul Motazé, en raison de nombreuses décisions de justice qui ne reconnaissent aucune légitimité à Bello Bourdon comme président de la Fédération camerounaise de volleyball, des histoires de mœurs écument cependant la toile. En page 3, vous avez tous les détails. Et en petite une, on parle de l'affaire Martinez-Zogo dans le Zénith de ce matin. Les avocats déboutés par la cour d'appel du centre. En page 5, vous avez tous les détails sur cette affaire qui continue en justice depuis plus d'une année aujourd'hui que Martinez-Zogo est décédé et que l'enquête est en cours. Cameroun Tribune est paru ce jour et à sa grande une, industrialisation, une nouvelle cimenterie du côté de Kribi, mise officiellement en service vendredi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Au nom du chef de l'État, l'usine Saint-Port apportera 1,2 million de tonnes supplémentaires de ciment par an pour un investissement de 50 milliards de francs CFA. Entre la page 2 et la page 3, vous avez tous les détails sur cette nouvelle usine. On va continuer ce matin avec Le Jour qui est paru à sa grande une. Atteinte aux libertés publiques, le barreau s'oppose au préfet du Mfundi. Les condamnations suite à l'arrêté préfectoral se poursuivent avec les leaders politiques et la société civile en page 5. Et en petite une du journal Le Jour ce matin, examen officiel 2024, échec record au baccalauréat général. Tous les détails en page 5.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intenswear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intenswear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intenswear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Continuons ce matin avec Expression politique. Le journal est paru ce jour et à sa grande une, le SGPR peut-il encore porter la parole de Paul Biya? Depuis quelque temps, les actes de défiance se multiplient vis-à-vis des très hautes instructions portées par Ferdinand Gongo, le secrétaire général à la présidence de la République. En page 6, vous avez tous les détails sur cette affaire de haute instruction qui sont bafouées depuis quelque temps déjà au Cameroun dans plusieurs affaires. Et en petite une d'expression politique, on parle de liberté d'expression. Le gouverneur du centre recadre le préfet du Fundi. L'information se trouve en page 9. Le Messager est paru ce jour et à sa grande une, affaire Best Invest contre MTN et Chococam, un imbroglio judiciaire. La justice attendue d'être impartiale et indépendante dans ce bras de fer qui oppose un consortium des sociétés du richissime Babadampolo à un consortium des sociétés de droit camerounais. En page 4, tous les détails. Et en petite une du quotidien Le Messager, Chantal Biya, l'hommage de Guardian Post Media, un magazine spécial consacré aux activités humaines de la première dame du Cameroun. La lettre de la bourse est parue ce jour et à sa grande une, Société nationale des hydrocarbures, un conseil d'administration délocalisé à la présidence de la République. Tension dans l'air à la Société nationale des hydrocarbures, SNH, après le conseil d'administration avorté le 17 juillet dernier. Le changement de site tend à conforter l'information du verrouillage des portes de la salle de conseil de l'entreprise. C'est en page 9 que vous avez tous les détails. Continuons ce matin avec Intégration. Intégration est paru ce jour et à sa une, extrême pauvreté. Le Cameroun se noie, le Tchad sort la tête de l'eau. Entre la page 5 et la page 11, vous avez un dossier consacré à ces nouveaux chiffres alarmants sur la pauvreté au Cameroun. Et en petite une d'intégration, SNH, un pétrolier en eau trouble. La page 4 revient sur le jeu et l'enjeu du conseil d'administration extraordinaire de ce mercredi 24 juillet 2024. On va continuer ce matin dans la revue de presse avec son détour. À sa grande une, Société nationale des hydrocarbures, l'affaire Glencore et l'obsession du débarquement de Moudjiki. Deux sessions extraordinaires du conseil d'administration convoquées en l'espace d'une semaine avec pour objectif inavoué le remplacement d'Adolphe Moudjiki, ADG, en poste depuis 31 ans au moment où l'affaire Glencore, du nom de l'entreprise soupçonnée de corruption en collusion avec de hauts responsables de la SNH, décline progressivement son versant judiciaire. Une véritable obsession qui met à mal la cohésion au sommet de l'État. En petite une de son retour ce matin, sortie ratée d'Emmanuel Djigdeng, le recadrage en règle de René Sadi. Le ministre de la Communication abroge avec tact diplomatique et la courtoisie républicaine les menaces des sanctions jugées moyenâgeuses proférées par le préfet du Fundi. On va ressortir de son détour, on va continuer avec défi actuel. À sa grande une, gouvernance. SNH, le sort d'Adolphe Moudjiki scellé ce mercredi, la question est posée. Évincé par la rumeur le 17 juillet dernier de la direction générale de la Société nationale des hydrocarbures qu'il occupe depuis 1993, M. Moudjiki pourrait l'être pour de vrai à l'issue d'un conseil d'administration annoncé pour le 24 juillet prochain à la présidence de la République.
Une session dont l'issue reste incertaine. On va continuer ce matin avec la Croix du Septentrion qui a titré à sa grande une « Insécurité routière, le dernier rapport de l'OMS est inquiétant ». Au Cameroun, plus de 10% des accidents de circulation sont causés par le mauvais état de la route. Il faut rappeler que sur les tronçons nationaux, étroitesse, nid de poule et manque de signalisation sont les problèmes les plus récurrents au Cameroun et par ricochet dans la corne de l'Afrique. Continuons la revue de presse ce matin avec la Voix des Jeunes qui a titré à sa grande une « Retraite politique, le message fort de Biden à Biya ». À 81 ans, le président américain Joe Biden renonce à sa candidature pour un second mandat de 4 ans à la tête des États-Unis d'Amérique. Une leçon de démocratie pour le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 42 ans. C'est la seule et unique une de la Voix des Jeunes que vous trouverez en page 3. Continuons ce matin avec le quotidien L'économie qui a titré à sa grande une « Marché du travail. Le chômage des personnes vivant avec un handicap persiste. Cette couche de la population se heurte plus souvent à de nombreuses difficultés lorsqu'elle est en quête d'un emploi. » Tous les détails en page 3 et en petite une SNH, un conseil d'administration annoncé au Palais de l'Unité ce mercredi. Sortons de cette revue de presse en parlant du quotidien Mutation à sa grande une. Échec massif, le bac chavire. Plus de 62% des candidats recalés au baccalauréat session 2024. Les séries littéraires enregistrent les taux d'échec les plus alarmants. Les premières leçons à tirer. En page 5, tous les détails et on ressort de cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à réagir sur les sujets qui ont attiré votre attention en commentaire. Likez la vidéo, partagez et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.